Que devient-on après notre mort? Cessons-nous d'exister une fois mort? Voilà une des questions existentielles que bien des gens se posent. Le mystère autour de la mort a fait naître dans nos cœurs la peur. Et si toi aussi tu ressens cette peur, sache que c'est normal. Ce n'est pas une faiblesse, encore moins un échec. C'est simplement le signe que quelque chose en toi cherche à comprendre. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire quoi croire. Je ne vais pas non plus t'imposer une vérité. Je vais tout simplement t'inviter, en démystifiant la mort, à regarder celle-ci autrement. C'est-à-dire avec plus de douceur, plus de clarté, plus de compréhension, plus de logique et plus de paix. Il faut comprendre que la peur de la mort est une peur humaine. Mais cette peur ne vient pas de la mort elle-même. Très souvent, la peur que nous ressentons à propos de la mort vient de ce que nous croyons à propos de la mort, de ce que nous avons appris à propos de celle-ci ou de ce que nous n'avons jamais appris. Dans les minutes subséquentes, je vais te parler des différentes raisons pour lesquelles nous avons peur de la mort. Autrement dit, nous allons parler des causes de cette peur de la mort, afin de t'amener à cesser de considérer la mort comme un ennemi. La première cause de la peur de la mort est l'incertitude de ce qui se passe après la mort. Tu dois comprendre qu'en tant qu'être humain, nous avons peur de ce que nous ne comprenons pas, de ce que nous ne contrôlons pas et de ce que nous ne pouvons pas imaginer. Quand on pense à la mort, une question surgit presque toujours dans notre esprit. Que se passe-t-il après? Et c'est une question tout à fait louable. L'esprit veut comprendre ce qui se passe après la mort. Et vois-tu, lorsque cette question demeure sans réponse, l'esprit va chercher à remplir le vide avec de l'angoisse. Or, une chose que nous ne comprenons pas ne doit pas forcément nous faire peur. L'incertitude ne signifie pas le néant. Elle signifie simplement que tout ne nous a pas encore été révélé. C'est pas parce que tu ne sais pas ce que tu deviendras après ta mort que tu dois emplir ton esprit avec de l'angoisse, de la peur, de la frustration. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu remarqueras que cette peur que tu as de la mort se dissipera au fur et à mesure. La deuxième cause de cette peur de la mort est la manière dont nous avons appris à voir la mort. Dans notre société, la mort est présentée comme une fin, un échec, une perte, une disparition totale. Or, très chère étincelle divine, si tu observes la nature avec beaucoup d'attention, tu remarqueras que rien ne disparaît vraiment. Tout se transforme. Et tu sais pourquoi? Parce que dans la vie, tout est cyclique. La vie est cyclique. Les saisons vont et viennent. Et je tourne cette vidéo au mois de janvier et nous sommes en hiver. Dans un mois et demi, l'hiver laissera place au printemps. Les feuilles tombent des arbres pour ensuite nourrir la terre. Les feuilles que nous appelons mortes. Elles tombent pour ensuite nourrir la terre. Par là, tu comprends que tout est cyclique. Tout dans la vie est cyclique. La fin d'un cycle est le début d'un autre. Et pourquoi la vie humaine serait-elle la seule exception à cette loi universelle? D'autant plus, vous et moi, nous sommes tous soumis aux lois universelles. Par là, j'aimerais que tu comprennes que la mort n'est pas une fin, mais plutôt une transformation. La troisième cause de la peur de la mort est plus profonde. Nous avons peur de mourir lorsque nous croyons être uniquement notre corps physique. Je le répète, nous avons peur de mourir lorsque nous croyons être
uniquement, je mets bien l'emphase sur le uniquement, notre corps physique. Si je suis seulement un corps physique, cela signifie que ma mort est ma disparition totale. Voilà ce que bien les gens se disent. C'est ce que tu te dis probablement. À moins que tu sois un ou une habituée de ma chaîne. Parce que si tu es un ou une habituée de ma chaîne, tu sais à quel point je ne cesse de vous rappeler notre triumvirat. Nous sommes des êtres triples. Nous sommes composés d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Or, tu n'es pas ton corps. Ton corps est quelque chose que tu as et non qui tu es. Je répète, ton corps est quelque chose que tu as et non qui tu es. Dans ma vidéo sur où se trouvent l'esprit et l'âme dans le corps, j'ai donné une définition succincte du corps. J'ai dit que le corps est de l'énergie brassée, tassée, agglomérée. Et lorsqu'on meurt, le corps se dissout. Cette énergie se disperse, elle se transforme. Or, l'essence de qui tu es a existé avant même la formation de ton corps physique. Donc, si cette essence que tu pourrais appeler la conscience existe en dehors du corps physique, cela ne voudrait-il pas dire que cette conscience n'est pas soumise à la mort du corps physique? Voilà une question à laquelle tu devrais vraiment y réfléchir. Si tu penses vraiment être ton corps, tu n'es pas ton corps, tu es plus que ça. Je t'invite à t'observer un peu. Tu as des pensées, mais tu n'es pas tes pensées. Tu as des émotions, mais tu n'es pas tes émotions. Tu es l'observateur de tes pensées et de tes émotions. La vie dans le corps physique nous incite à croire foncièrement que nous sommes notre corps physique. Mais en travaillant sur nous-mêmes, en faisant évoluer notre conscience, nous comprenons petit à petit que nous ne sommes pas notre corps. Donc nous cessons de nous identifier à celui-ci. Et il y a une autre raison qui pourrait expliquer cela. C'est l'attachement à l'ego ou l'identification à l'ego. Lorsque nous oublions qui nous sommes réellement et commençons à nous identifier à notre ego, alors là, la peur de la mort devient imminente, voire même inéluctable. Pourquoi? Parce que l'ego s'identifie à notre corps physique. L'ego s'identifie à nos possessions matérielles. L'ego s'identifie à notre statut social. Or, nous ne sommes pas notre ego. Attention, cela ne veut pas dire que vous devriez rejeter votre ego. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les notions de l'ego, je t'invite à aller regarder ma vidéo à ce sujet, dont je te mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Passons maintenant à la quatrième cause de la peur de la mort. La quatrième cause de la peur de la mort est l'attachement. Nous avons peur de mourir parce que nous sommes intimement convaincus que ce monde est notre maison, notre habitat. Et après tout, c'est le seul endroit que nous connaissons, nous disons-nous. Très chère étincelle divine, j'aimerais que tu comprennes que la vie dans cette dimension spatio-temporelle, dans ce monde, est un pèlerinage. À partir du moment où tu comprends cela, tu comprends aussi que la mort n'est pas une fin ou une perte, c'est plutôt un retour à la maison. Car, en effet, tu es une âme sacrée, engagée dans un voyage sacré pour accomplir une mission sacrée. Tu es ici pour un temps. Ce monde est juste une escale, raison pour laquelle j'ai dit que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Très souvent, cet attachement au monde ainsi qu'aux choses qui y sont rattachées vient de l'identification à notre ego. Lorsque nous nous identifions à l'ego, qui lui s'identifie à notre corps, à nos possessions, alors l'ego a peur de mourir parce qu'il se dit « mais si je meurs, où irai-je? Ce monde est le seul endroit que je connaisse. À qui laisserai-je mes biens? C'est ici que j'ai ma famille, j'ai construit ma famille, ma réputation et tout ce qui suit. Alors là, je n'ai pas envie de mourir pour aller dans un endroit que je ne connais guère. » Or, vous n'êtes pas votre ego. Vous êtes bien plus que votre ego. Et l'essence de qui vous êtes, c'est-à-dire votre véritable être, c'est que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ce monde physique, cette planète,
n'est pas notre maison finale, ce n'est pas notre destination finale. Ce monde est un lieu de pèlerinage, un lieu d'expérimentation, d'apprentissage. Si vous observez bien ce monde, vous remarquerez que tout est temporaire. Ici-bas, tout est temporaire. Notre corps, nos situations ainsi que les rôles que nous jouons. Si tu prends une photo de toi quand tu étais bébé, tu la compares à ta photo actuelle, tu remarqueras qu'il y a une grande différence. Tu remarqueras que tu n'as plus le même corps. Ton corps a sacrément évolué, il a changé. Donc, en résumé, la mort naît de 3 illusions. L'illusion que tout s'arrête, l'illusion que nous sommes seulement notre corps physique et l'illusion que ce monde est notre destination finale. Et lorsque toutes ces illusions tombent, notre peur de la mort s'apaise. Car en réalité, la mort n'est pas une menace. Elle est plutôt une partie naturelle du grand mouvement de la vie. Alors en conclusion, voilà ce que je tiens à te dire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui. Tu n'as pas non plus besoin des réponses définitives. Tu sais, des fois, il suffit juste d'un regard pour que la peur perde de sa force. La mort n'est pas la fin de la vie, mais plutôt une fin d'une forme de vie. Ce que tu es réellement ne peut pas mourir. Tu es la vie. Et la vie ne peut pas ne pas être la vie. Autrement dit, la vie ne peut pas mourir. Et par là, tu comprends aussi que toutes les personnes chères à tes yeux que tu as perdues ne sont pas vraiment mortes. Elles continuent d'exister, mais sous une autre forme. Les morts ne sont jamais morts. Mais il n'est pas de la compétence de cette vidéo de parler de ce sujet. C'était Motivus Power. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.